Bonjour mes amis, cette vidéo n'était réellement pas prévue. Pourquoi la casquette Only Chill? Parce que vaut mieux être chill quand vous allez comprendre le sujet de la vidéo. Aïe, Barnier a constitué son gouvernement. Oui, et il y a quand même 2-3 petites bricoles dont j'avais envie de vous parler, mine de rien. Donc c'est un article de BFM TV. Bon, là sur le nom des ministres, je pense pas qu'ils aient été faire du macronisme. Donc Retailleau à l'intérieur, Migaud à la justice. Alors Migaud c'est qui? Ça, si vous savez, dites-moi dans les commentaires. La liste complète des ministres du gouvernement de Michel Barnier. Ah, puis alors il n'y a pas que les ministres de Barnier, il y a aussi les secrétaires d'État que je vais vous faire la jouissance de vos communiqués. Non, si, vous allez y avoir le droit. Si. Donc, après 2 semaines d'attente, le Premier ministre a dévoilé le casting de son équipe gouvernementale. Plusieurs lourds LR y font leur entrée, comme Bruno Retailleau et Annie Genevard. Mais le Retailleau, je croyais que pourtant le Macron, il n'en voulait pas. Apparemment, il a fini par céder, parce que peut-être que la marine, elle a dit « Attends, lui, je le veux. » Bon, bref, vous avez compris, un gouvernement de droite. Mais ça, je vous l'avais-tu pas dit avant dans une vidéo, que ça allait être majoritairement à droite, avec peut-être un petit peu de gauche? Là, j'ai même pas l'impression qu'il y en ait un seul. Ou alors très peu, ou très discret, c'est gauche macroniste en fait, c'est droite et Macron là, voilà. Il a dissous, belle enfumade. Donc, les ministres, Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc exit la Maserati, mais qui c'est Didier Migaud, pardon, autant pour moi, Migaud. Bon, Catherine Vautrin, elle reste, Elle, par contre, au ministère du Partenariat avec les territoires et la décentralisation. C'est quoi ce nouveau ministère? Ou si ça existait avant, dites-le moi, mais moi, j'ai pas un sentiment. Donc, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, donc exit Darmanin. Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale, donc Belloubet, bye bye. Mais bon, Anne Genetet en même temps, c'est mieux. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, donc prend le poste donc de celui qui ne sait pas aligner un mot. Séjourné, vous l'aurez compris. Bon, là maintenant, lui, il est commissaire européen, le garçon, donc il est bien content. Rachida Dati, garde la culture et le patrimoine. Il avait été, à un moment donné, qu'elle fasse soit garde des Sceaux, ce qui était son ancien ministère d'ailleurs, ou porte-parole. Là, elle reste à la culture, la Dati. Bon. Le Cornu est reconduit, si, toujours au même poste, lui par contre, on le déboulonne pas. Donc des armées et des anciens combattants. Agnès Pannier, nul à chier. C'est sur Trouble Fête, là, il a trouvé ce petit doux nom pour elle, parce que franchement, ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Mais je pense qu'il y a petit conflit d'intérêts, là, parce que son ex-mari était patron d'Engie, je crois. Oui, il y a un truc dans le genre. Donc, il va y avoir conflit d'intérêts, donc combien de temps va rester celle-là? Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, inconnu au bataillon. C'est peut-être voulu. Ça sera toujours mieux que Nono le rigolo. Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Alors, si elle arrive à adresser l'hôpital, ça serait étonnant. Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. C'était l'ancien poste à Chiappa. Scandale Marianne, machin. On n'en parle plus du scandale Marianne. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus d'ailleurs, mes amis. Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Anne Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Au secours. Astrid Panossian-Bouvet, donc elle a les Renaissances, ministre du Travail et de l'Emploi. Gilles Aveyroux, pour qui c'est celui-là, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour qui c'est non plus celui-là. Guillaume Kasbarian, un Arménien. Ça va peut-être plaire à Greg Tabibian de la chaîne Je suis pas content. Un Arménien au gouvernement, garçon. Donc ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. Déjà, les intitulés des ministères, si vous arrivez à comprendre quelque chose, vous m'expliquez. Moi, dans les commentaires, il n'y a pas de soucis. François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre chargé des Outre-mer. Donc, c'était l'ancien poste, en fait, de Darmanin. Mais ils ont créé
Un ministre sous le Premier ministre. Bon, d'accord. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics. Donc c'est quoi? C'est Exit Coquerel? Je sais pas. Donc les ministres délégués. Non, parce que il faut tous les avoir parce que c'est vos impôts, ça, les amis. Hein? D'accord? Benjamin Haddad. Alors voilà celui-là, chargé de l'Europe auprès du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nathalie Delattre, chargée des relations avec le Parlement auprès du Premier ministre. Maude Bréjon. Alors voilà celle-là, porte-parole du gouvernement auprès du Premier ministre. Ok, d'accord. Madame donne la chance, hein, je crois que c'est elle, Maude Bréjon. Marie-Claire Carrère-Gay, chargée de la coordination gouvernementale auprès du Premier ministre. Françoise Gattel, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation. Pardon, mon Dieu. Non mais c'est vos impôts, tout ça les amis, hein. D'accord? Hein? Bon, bref. François Durovet, chargé des transports auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Il crée des trucs, c'est pour s'en foutre plein les fouilles. Sans déconner, j'en ai ras la casquette. Je vous jure, c'est only chill juste pour pas que je pète un plomb. Fabrice Loher, chargé de la mer et de la pêche auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Donc il me semble que c'était Papendaï qui avait hérité de ce truc-là, non? Je sais pas, dites-moi si j'ai une connerie. Nicolas Daragon, chargé de la sécurité du quotidien auprès du ministre de l'Intérieur. Eh ben, on n'est pas dans la merde, inconnu au bataillon celui-là aussi. Alexandre Portier, chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel auprès de la ministre de l'Éducation nationale. Donc, est-ce que tu vas continuer les conneries, là? Parce que vous avez vu les nouveaux cahiers de liaison, là, avec le make-up pour tous, et c'est que 4 mecs. Pourquoi il n'y a pas des femmes aussi? Puis c'est make-up, c'est pas maquillage, donc c'est l'anglicisme plus le LGBTisme. Voilà. Elle est pas belle, la France? Non mais sans déconner, elle est pas magnifique, la France? Vous comprenez pourquoi j'ai ce drapeau-là à la place du drapeau français, là, au bout d'un moment? Non mais je remettrais bien volontiers le drapeau français le jour où j'en aurai un, déjà. J'en ai pas, parce que ça coûte un peu bonbon quand même, hein, un beau drapeau. Parce que moi, je prends pas le petit drapeau en petit fagnon, hein. Moi, je prends le beau, grand drapeau mât, vous voyez? Mais très bien les deux un jour, hein. Il faudrait juste que je me remette un mât dans le jardin, comme j'avais dans ma maison en Norvège. Bon, bref. Et t'es où, moi, là-dedans? Beau Dieu de bois. Oh, la vache. Sophie Primas, chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je sais pas, monsieur Asselineau, vous êtes en train de bondir sur sa chaise comme Macron. Vous avez vu Macron, là, qui sautillait avec ceux qui étaient en fauteuil roulant, là, qui ne saute pas n'est pas français. C'était le seul couillon à sauter aussi fort. Il y en avait 2-3 là derrière qui sautillaient un petit peu. Et puis il se retourne, il s'est rendu compte que personne l'accompagnait, puis ah merde, il y en a en fauteuil. Oh, oups, la boulette. Va me dire, il n'en est pas une près. Donc ensuite, Marc Ferrassi, chargé de l'industrie auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Marie-Agnès Poussier-Winchbach, donc c'est une alsacienne celle-là, chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Marina Ferrari, chargée de l'économie du tourisme auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Olga Ginervet, chargée de l'énergie auprès de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Agnès, décidément, il y en a des Agnès, hein. Canaillé, elles sont canailles, elles peut-être, je sais pas, inconnues au bataillon, il y en a plein qu'on connaît pas, hein. Chargée de la famille et de la petite enfance auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre femmes et hommes. Les secrétaires d'État, il y en a aussi. Oh, allez, il n'y en a pas beaucoup, je vous les lis. Donc, les secrétaires d'État. Othman Nasrou, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations auprès du ministre de l'Intérieur. Tani Mohamed Swalihi, pardon si je le prononce mal, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Chargé de la francophonie. Tani Mohamed Swalihi. Non, je suis pas raciste, je l'ai déjà dit, hein. M'en fous de la couleur de peau. On verra après, bon, peut-être qu'il sera bien, hein. On sait rien. Mais bon, chargé de la francophonie, ça veut tout dire sur ce qu'ils veulent que la France devienne en même temps, hein.
Laurence Garnier, chargée de la consommation auprès du ministre de l'économie et des finances et de l'industrie. Salim Assar, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Clara Chapaz, pas Chiappa, Chapaz, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Okidoki. Donc il y en a quelques-uns qui sont déjà connus, hein, Agnès Pannier, nul à chier, là j'ai repris ça de Il m'en voudra pas, hein, de la chaîne. J'ai plus le nom, ça y est, zut, crotte, et je l'adore en plus, le mec, il est génial. Je crois que c'est vite fait, ou je sais plus, merde. Et puis il a une super chaîne artisanale, allez acheter les produits, là, c'est vachement bien. Il fait bosser les artisans, moi j'aime bien. Enfin voilà, quoi, la plupart on les connaît pas. Elle est pas belle la vie. Donc ça, c'est certainement un gouvernement qui a été validé par sacro-sainte Marine Le Pen. Hein, elle a dû mettre son petit veto par-ci par-là, mais vous savez, la meuf, elle fait un petit peu ce qu'elle veut hein, maintenant. C'est la faiseuse de roi. Donc, à voir hein, combien de temps va tenir ce gouvernement-là. À voir. Mais enfin bon, ils vont pouvoir commencer à bosser. Hein. J'ai déjà fait des vidéos sur Barnier, je vous ai expliqué mon point de vue. Je suis pas d'accord avec les idées du garçon. Je lui laisse le bénéfice du doute, voir ce qu'il va faire avec cette espèce d'équipe de bras cassés. Bon, enfin, en tout cas... Les gros, là, qu'on croyait qu'elle allait rester, hormis le cornu et panier à chier, là, panier nul à chier, pardon. Ah, c'est Trouble Fait, voilà, cherchez le nom. Allez la voir, cette chaîne, elle est géniale. Qui a trouvé ce petit acronyme sympathique. Moi, j'ai mon petit poudré, mon mouté. Bon, bébé Vapote, lui, on va voir où est-ce qu'il va se recycler. Dupond-Moretti, il va certainement retourner au barreau, hein. Le maire, lui, se barre en Suisse, aller enseigner à l'Uni. Ah, il y a déjà plein de tags. Mais je vous jure, c'est une dinguerie. Le mec est pas le bienvenu. Je sais pas comment ça va se passer ses cours. Ou est-ce qu'il va appeler la Bravem pour mettre de la discipline dans sa salle de classe? Je sais pas les amis, mais ça pue du cul. Excusez-moi. Enfin voilà, elle était pas prévue cette vidéo-là. J'ai dû me refaire toute jolie pour vous la faire. Hein, parce que je serais bien aussi dans mon plumard, figurez-vous. Non, il est un peu tôt, je vous cache pas, mais encore que, à quelle heure il est? Il est 21h, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, donc ça va. Voilà mes amis, voilà. Mais je vais aller creuser un petit peu sur l'affaire Fonds Marianne, parce que je pense qu'il y a du neuf, et va falloir que je fasse mon petit travail de journaliste indépendant. Voilà, en tout cas, je voulais vous annoncer aussi, lundi, j'aurai l'occasion d'avoir un entretien avec un gilet jaune, ancien et je pense gilet jaune à vie, sur TikTok, là où d'ailleurs j'ai pu le rencontrer via un live d'une chaîne qui s'appelle Axel, que je vous recommande également sur TikTok, même si vous n'êtes pas trop fan, allez-y, il y a des trucs intéressants. Et donc il y aura un petit live avec lui où on va parler du mouvement des gilets jaunes et aux surprises que j'ai eues quand il m'a avoué qu'il était gilet jaune Black Bloc. Moi, je croyais que les Black Blocs, c'était des petits bourgeois qui venaient casser, foutre la merde, etc. Il va expliquer tout ça dans la vidéo. Je lui poserai des questions. Je prépare l'entretien. Vous connaissez votre mams. Je bosse toujours mes sujets. J'espère que vous serez nombreux à la regarder. Ça sera pour lundi, très probablement 18h30. Je l'enregistre avec lui, avec Skype, à 14h. Et elle sera diffusée quand Youyou aura décidé qu'elle le sera. Hein, voilà. Donc... j'espère que vous serez nombreux en tout cas à la regarder. Est-ce que je la mets en première pour que vous puissiez mettre vos petits commentaires en live? Je sais pas. Mes premières marchent pas trop, donc je sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que ça soit une première et que vous puissiez éventuellement, si lui a le temps, éventuellement de répondre à toutes vos questions. Ça pourrait être sympa. Je vais voir ça avec lui très prochainement. Voilà mes amis, hein, à venir donc une vidéo avec un gilet jaune. Et ça peut être sympa à voir aussi si le mouvement va revenir sous la même forme ou sous une autre forme. En tout cas, bizarrerie ou pas, moi j'ai retrouvé 3 gilets jaunes récemment. Peut-être est-ce un signe que ça va revenir. Peut-être. On ne sait pas. Allez, en tout cas, n'oubliez pas, pouce, cloche, continuez de vous abonner mes amis. N'hésitez pas à bombarder de commentaires cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux pour la vidéo avec... mon ami Christophe Furet Jaune de son doux pseudo sur TikTok lundi à 18h30 mes amis, et n'oubliez pas non plus la cagnotte Itchy
Et si vous ne voulez pas faire sur Litchi, bah ma foi, faites sur YouTube parce que mon Yvette, je suis désolée, je n'envoie pas de RIP parce que je ne veux pas que ça me profite à moi sur mon compte. Voilà, je veux réellement que ça soit pour la chaîne. C'est comme ça que je conçois les choses. Donc mon Yvette, bah écoutez, continuez à donner sur YouYou. Voilà, si vous voulez plus la cagnotte, parce que je sais que vous avez eu des petits ennuis, j'espère que vous autres, vous n'en avez pas eu. En tout cas, normalement, c'est la plus sécure et la plus renommée de toutes les cagnottes, donc il n'y a pas de raison. Ma petite Yvette a dû faire une petite bêtise, mais je ne lui en veux pas du tout. Mais mon Yvette, sachez que pas de RIP pour vous, faites sur un petit don sur YouYou, comme vous faisiez avant au tout début. Voilà, et puis ceux qui ne veulent pas Litchi, bah faites sur YouYou. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ok, ça marche? Ok les amis, allez, en tout cas, passez une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On va voir ce que ça donne ce gouvernement, avec certainement des gros bras cassés, mais enfin beaucoup de macronards, hein. Vous avez compris, et des LR. Voilà. À la France est à droite et à Macron, écoutez, peuple, là, vous êtes à droite, d'accord, ok, mais pas de RN. Ou pas de souverainiste. Bah non. De toute façon, je pense qu'ils n'auraient pas voulu. Hein. Philippot n'aurait pas accepté. Asselineau encore moins. Dupont-Aignan, je ne pense pas non plus. Hein. Ils ont quand même un petit peu leur dignité, les mecs. Allez, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamCV. À ciao les amis.